Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les favoris et découvertes du mois d'avril. Déjà ça passe très vite. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite avec les produits make-up puisque j'ai fait quelques belles petites découvertes ce mois-ci. Alors tout d'abord je vais vous parler de ce bronzer de chez Yves Rocher. Alors je vais pas m'attarder dessus parce que je pense que vous savez à force que je l'aime beaucoup depuis que je l'ai acheté. Il fait partie de la collection de cet été, donc je suppose que c'est une édition limitée. Donc c'est un bronzer qui se présente comme ceci, c'est le duo poudre soleil. Donc moi j'ai la couleur Hale moyen, donc c'est la couleur la plus claire et vous avez une couleur un petit peu plus foncée. Alors pour une fois je suis absolument ravie parce que c'est vrai que les produits teints chez Yves Rocher, pour moi comme je vous avais dit, c'est assez compliqué au niveau des teintes. Mais alors ce bronzer il est top. Alors il sent super bon, il sent le monoeil et c'est hyper agréable. Donc même si l'odeur ne reste pas, je trouve qu'au moment de l'application c'est toujours agréable. Vous avez un côté un petit peu plus clair, un côté un petit peu plus foncé. Moi je mélange les deux teintes, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je l'aime énormément parce que c'est un bronzer qui pour moi est parfait. C'est-à-dire que la teinte est parfaite pour les peaux très claires comme moi. Il n'y a pas de sous-ton orangé. On peut facilement le doser, il n'a pas une pigmentation de dingue, donc on peut vraiment faire aussi bien du contouring en ajoutant un petit peu plus ou simplement réchauffer le teint en ayant quelque chose d'un petit peu plus naturel. Il n'y a aucune paillette, aucune nacre, vraiment rien du tout. Moi c'est vrai que pour les bronzers je préfère vraiment ceux qui sont complètement mat. Donc celui-ci c'est le cas, donc c'est vraiment parfait. Par contre, seul petit bémol que je pourrais trouver à ce produit là, c'est qu'il est très cher. Moi je l'avais eu en promotion, je l'avais payé je crois autour des 15 €. 15,90 € ou 15,95 € et à la base il est à 20... je sais plus, 26, 28, je sais plus. En tout cas je trouve qu'il est très cher pour un bronzer, surtout de la marque Yves Rocher. En sachant qu'en plus au niveau du packaging c'est vraiment du plastique, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Donc voilà, je l'aime énormément. Par contre voilà, je le trouve un petit peu cher. Donc si vraiment c'est un bronzer qui vous intéresse, je vous conseille vraiment d'avoir des promotions, un code promo quelque chose, parce que vraiment le payer plein tarif, je trouve que c'est extrêmement cher. Ensuite pour le teint, j'ai découvert deux anti-cernes. Alors le premier, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, c'est un produit que j'avais reçu récemment de chez Estée Lauder. Donc si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est une nouveauté, enfin du moins c'est un produit qui est assez récent parce que j'en ai pas entendu parler. C'est le duo correcteur de teint sur mesure, le Double Wear. Et vous avez un côté avec une couvrance plutôt légère et une couvrance plutôt forte. Donc c'est vraiment des correcteurs, c'est pas tellement des anti-cernes puisque je vous remettrai la photo par ici. Vous avez donc celui-ci qui est la teinte jaune. Vous avez des teintes plus orangées, plus rosées, vous avez une teinte verte pour les rougeurs, du violet, etc. Donc c'est vraiment suivant par rapport à la couleur de vos cernes, par rapport voilà, si vous avez plus ou moins de rougeur, etc. C'est vraiment des correcteurs. Mais moi j'utilise en tant qu'anti-cerne puisque j'ai pas énormément de cernes très creusées, seulement un petit peu violacées. Et je trouve que la couvrance est parfaite. Et le fait que ce soit une teinte vraiment jaune, moi qui ai la peau très claire, du coup ça apporte vraiment un côté hyper lumineux au regard, au-dessous de l'œil, et franchement j'aime énormément. Je peux également m'en servir comme dans la précédente vidéo, donc mon dernier maquillage, au niveau des zones de lumière, vous en mettez un tout petit peu, vous estompez et je trouve que ça, voilà, ça apporte pas mal de lumière, donc j'aime beaucoup ce produit. Donc comme je vous avais dit, j'ai testé les deux côtés pour voir la différence. Alors personnellement je trouve que la couvrance est forte des deux embouts. Maintenant la couvrance qui est plus légère, c'est une texture qui est un petit peu plus fluide et qui a vraiment un côté un petit peu plus lumineux, un petit peu plus glowy. Tandis que la couvrance forte, on a vraiment une texture un petit peu plus épaisse et qui est beaucoup plus mate. Voilà, après à vous de voir ce que vous préférez. Mais en tout cas c'est un très bon produit et voilà, parfait. Et autre anti-cerne, alors ça faisait un moment que j'en entendais parler de cet anti-cerne, j'avais très envie de le tester. Et à chaque fois que j'allais en grande surface, je ne trouvais absolument pas ma teinte. Il s'agit
de l'anti-cerne effaceur de chez Maybelline. Donc celui-ci c'est le Instant Anti-Âge Correcteur. Alors je sais pas si ça a changé de nom, je ne sais pas, il me semble qu'ils ont reformulé, je sais plus trop. Donc c'est ce fameux anti-cerne, on en a entendu beaucoup parler, avec le fameux embout mousse comme ça, qui je confirme n'est pas très hygiénique. Donc si vraiment vous voulez pas l'utiliser, parce que moi personnellement c'est pas avec ça que j'applique mon anti-cerne, c'est vraiment simplement pour déposer la matière et ensuite je viens le travailler au doigt, au pinceau, beauty blender, etc. Vous pouvez sinon faire sortir le produit et le prélever avec un pinceau propre ou voilà votre beauty blender si vous préférez. Donc en fait la marque m'a envoyé 4 teintes. Alors clairement il y en a que 2 qui me vont. Puisque clairement j'ai reçu la teinte numéro 10 caramel, donc celle-ci c'est beaucoup trop foncé, mais par contre à utiliser en contouring je pense que ça peut être sympa. J'ai pas encore testé mais je vais le tester pour faire le contouring, on verra bien. J'ai eu la teinte numéro 2 beige nu qui est trop foncée et un petit peu trop orangée pour moi, et ensuite les 2 autres teintes. Alors il y a la 01 beige rosé qui est pas mal. Alors ça c'est plus un anti-cerne qui va vraiment apporter de la couvrance si vous voulez pour moi au niveau des cernes, mais qui va pas apporter de coups d'éclat, de teinte un petit peu plus claire pour éclaircir le dessous de l'œil comme j'aime faire. Sinon la teinte est très bien. Maintenant moi celle que je préfère c'est la 0 ivoire, tout simplement parce que elle a vraiment un côté très clair et qui apporte vraiment beaucoup de lumière. Il y a moins ce côté couvrant mais vraiment un côté hyper lumineux. Donc on peut totalement matcher les deux, mélanger les 2 teintes. Voilà, pourquoi pas, mais vraiment celle qui me va le mieux forcément c'est la plus claire. Donc voilà, c'est un très bon produit que j'aime beaucoup. C'est pas mon anti-cerne préféré, et ce que j'ai bien aimé dans ces anti-cernes c'est qu'il y a un côté hydratant. Donc du coup ça n'assèche absolument pas le contour de l'œil. Je trouve qu'il y a une très bonne tenue et surtout ça ne file pas dans les petites ridules. Donc voilà, j'ai bien aimé cet anti-cerne. Toujours dans le make-up, alors ça aussi je vous l'ai présenté plusieurs fois, c'est ce rouge à lèvres de chez Bis qui fait partie de la gamme Matte Lipstick. C'est la teinte Pink Friday, donc c'est un rose flashy, rose Barbie, ce que vous voulez, mais ça c'est vraiment un rouge à lèvres que je trouve magnifique, que je porte tout le temps en ce moment. Alors j'aime beaucoup le porter avec d'autres rouges à lèvres, c'est-à-dire que ici par exemple je le porte, j'ai mis mon rouge à lèvres nude de chez... hop, je vais vous montrer, il est là, de chez Kiko, le 92, donc celui-ci, et par-dessus j'ai appliqué celui-là. La dernière fois je l'avais appliqué par-dessus le taupe de chez Sephora, et des fois quand il fait hyper beau, que je porte simplement un petit trait de liner avec du mascara en été, j'aime bien le porter tout seul, il est hyper flashy. Voilà, donc franchement je le trouve magnifique. Voilà, moi vous le savez, en été, les couleurs qui pètent comme ça sur les lèvres, dans les tons fuchsia, rose comme ça, j'aime beaucoup. Je commence à avoir pas mal de rouge à lèvres fuchsia et je me demande si je vous ferai pas une vidéo sur mon top 5, top 10, je ne sais pas, parce que j'ai beaucoup de rouge à lèvres dans ces teintes là, c'est vraiment ce que j'ai le plus avec les nudes. Mais voilà, celui-ci... il est trop beau. Enfin moi en tout cas j'aime énormément porter ce genre de teinte l'été. Du moins depuis l'arrivée des beaux jours, j'ai vraiment délaissé mes rouges à lèvres liquides, mat, très foncés, etc. Voilà, moi ça y est, je suis partie dans les roses. Ensuite, autre produit maquillage, donc au niveau des yeux, je l'avais dans les mains il y a 2 secondes. Ah oui, il est là. C'est le stick ombre à paupières de chez Nocibé. Je vous avais parlé de ce produit que j'avais reçu pas longtemps après la sortie de ce produit. C'est un petit stick comme ça et c'est ce que je porte aujourd'hui sur la paupière. Donc j'ai mis un petit peu de blush corail en creux de paupière, mais voilà, ce côté doré et très lumineux c'est avec ce produit là. Voilà, c'est pareil là, arrivé en été j'aime beaucoup porter ce genre de texture, ce genre d'effet sur la paupière. Donc ça c'est les ombres Amazing Eyes et moi j'ai la teinte, je ne sais plus. Donc ici c'est la teinte numéro 3, donc c'est teinte dorée, je vais vous faire un swatch. C'est hyper pigmenté et ça clairement c'est
Voilà, c'est le genre d'effet et de texture que j'aime beaucoup porter en été. Ça tient très bien. Je sais pas si celle-ci est waterproof, mais en tout cas ça file pas dans les plis. Vous pouvez l'appliquer au doigt, c'est hyper rapide, c'est très pratique. On peut également s'en servir en tant que base dans un make-up. Mais voilà, j'aime énormément ces petites ombres. Maintenant, attention avec ce produit, je vous en avais parlé. Moi la première fois je me suis fait avoir, j'ai voulu en mettre en ras de cils du bas et j'ai estompé avec le doigt et voilà, j'ai dû avoir un petit peu de produit qui a dû rentrer dans l'œil et ça m'a brûlé un truc de fou. Donc attention, ne mettez surtout pas ça dans la muqueuse. Et si vous le mettez en ras de cils inférieur, faites attention, mettez-le avec un petit pinceau précision et estompez délicatement. Et pour terminer dans la catégorie make-up, quoi qu'il y en a un, ça va être make-up et soin à la fois. C'est la découverte de cette marque-ci, c'est la marque You Are Cosmetics. Alors cette marque-ci, je l'avais découverte donc grâce à la plateforme Octoly parce que je connaissais pas du tout cette marque. Ça me faisait énormément penser, comme je vous avais dit, à ELF. Je vous avais mis des petites photos du site. Je vous montrais un petit peu les produits qui étaient très similaires, aussi bien par le packaging que par les prix surtout, parce que comme vous le savez, le site ELF a complètement fermé et c'est vrai que c'est très dommage pour celles qui avaient un petit budget. Et c'est vrai que moi, ELF, on trouvait vraiment des produits très sympas pour le prix et forcément on était un petit peu déçus. Et en fait je vous confirme que en fait c'est tout simplement la marque qui remplace ELF. Tout simplement parce que comme vous le savez, il y a 2 ans j'avais été à la boutique ELF à Aix-en-Provence et j'ai fait mes petites recherches et effectivement la boutique n'a pas fermé, elle a simplement changé d'enseigne. C'est exactement les mêmes produits, quasiment les mêmes prix, donc on est vraiment sur une marque extrêmement similaire à ELF. Il y a un petit peu moins de choix, un petit peu moins de teintes pour l'instant, donc peut-être que ça va se développer d'ici quelques temps, mais en tout cas si vous recherchez des produits similaires au prix et voilà, aux produits de ELF, c'est très bien. Donc c'est la palette contour qui se compose d'un petit miroir et vous avez hop, que je me rapproche un petit peu, 2 highlighters, 2 poudres, donc une qui peut servir un petit peu de poudre compacte qui est légèrement jaune, une qui est un petit peu plus claire pour les zones de lumière et vous avez 2 bronzers. J'ai adoré cette palette, elle est très complète, les produits sont pas extrêmement pigmentés mais ils font leur boulot. Voilà, et franchement pour le prix il n'y a rien à dire puisque cette palette elle est à 9 €. Donc voilà, je vais peut-être tester d'autres produits puisque j'ai vu qu'il y avait quelques produits qui étaient encore disponibles sur la plateforme Octoly. Donc je vais regarder un petit peu ce qu'ils me proposent pour tester peut-être d'autres produits et vous faire une revue un petit peu plus complète avec un peu plus de produits. Mais voilà, pour celles qui ont commandé sur ce site, n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais voilà pour ça, moi voilà, c'est une belle découverte et je suis très contente que ce soit des produits très similaires à ELF. Donc voilà pour la partie make-up et ensuite on va parler produits soins, donc il y en a quelques-uns. Alors le produit qui pour moi est un produit soin et make-up à la fois, c'est ce produit-ci de chez Bioderma. Alors c'est le Photoderm Nude Touch indice 50+. Solaire, perfecteur, très haute protection pour les peaux mixtes à grasse, très résistant à l'eau, anti-brillance, 8 heures. Alors ça c'est un produit qui m'intéressait énormément puisque moi en été quand il fait super chaud, j'ai envie de me maquiller parce que j'aime me maquiller, surtout au niveau du teint. J'ai envie de textures un petit peu plus fluides, des choses un petit peu plus légères à porter sur la peau. Et c'est pas évident quand il fait chaud. Et là quand j'ai vu ce produit je me suis dit que c'était hyper intéressant puisque on a à la fois un produit qui est teinté, donc c'est vraiment un fluide teinté donc qui va venir unifier le teint. Alors attention, c'est pas un fond de teint, c'est pas une couvrance comme un fond de teint, mais à la fois vous avez une protection solaire et ça je trouve que c'est génial. En plus voilà, indice 50, donc c'est parfait. Et c'est formulé pour les peaux mixtes à grasse et vous avez vraiment un effet mat sur la peau malgré que ce soit un produit solaire. Parce que c'est vrai que les produits solaires pour le visage, la plupart c'est assez collant, un petit peu gras, etc. Donc moi c'est quelque chose que je mettais pas tout le temps. Donc là je trouve que c'est une bonne alternative.
Donc c'est un produit que j'ai testé puisque là la teinte est un petit peu trop foncée, mais j'ai quand même voulu le tester pour vous en parler. Donc comme je vous ai dit, pour l'instant la teinte est légèrement foncée, mais vraiment très très légèrement. Donc là voilà, avec l'arrivée du soleil, je pense que ça va être parfait. On a une couvrance plutôt moyenne, je vais essayer peut-être de vous montrer sur ma main. Effectivement il n'y a pas de côté gras, de côté collant, au contraire on a l'impression d'avoir la peau complètement nue. Donc c'est ce que j'ai trouvé hyper agréable et ce qui m'a quand même étonnée, du moins pour un produit avec une protection solaire. Et voilà, vous voyez la teinte est encore un petit peu foncée, mais pas énormément. Ça s'étale très très bien, ça se fond très très bien dans la peau. Vous voyez là je l'ai appliqué ici. Et vraiment, voilà, il n'y a pas du tout de côté irisé, luisant, collant. On le sent absolument pas sur la peau. Vraiment, voilà, vous appliquez ça, vous touchez votre peau, il y a vraiment zéro matière. Donc ça c'est absolument génial. Donc vous pouvez toujours le poudrer un petit peu si vous voulez, mais clairement ça pour l'été je trouve que c'est absolument génial. Voilà. Ensuite j'ai découvert, je vous en avais parlé dans mon dernier haul, des nouveautés beauté. J'ai testé donc depuis quelques temps maintenant, je peux vous en parler, des nouveaux gommages de chez L'Oréal. Donc c'est des gommages au sucre. Donc il y a tout d'abord le gommage éclat, comme ceci, qui se présente comme ça. Donc celui-ci il est raviveur d'éclat, exfolie et lisse, très agréable. Et vous avez celui au pépin de kiwi qui est purifiant. Exfolie réduit les points noirs. Alors celui-ci clairement c'est mon préféré. Il sent trop trop bon. Il me fait énormément penser au gommage au kiwi de chez... Comment ça s'appelait cette marque? Parce que je crois qu'elle n'existe plus. J'en avais parlé au tout début de ma chaîne. Non, c'est pas Pulpe de vie. Je sais plus. Il y avait le gommage au kiwi, il y avait un masque au chamallow. Enfin voilà, il y avait pas mal de gommages comme ça, sucrés, gourmands, etc. J'essaierai de retrouver la marque parce que non, je sais pas, Pulpe de vie. Bref. Et du coup il me fait énormément penser à ce gommage que j'aimais énormément. Et donc là c'est très très doux pour la peau. Moi j'avais peur qu'avec les grains de sucre ce soit pas forcément adapté pour les peaux sensibles. Et franchement rien à dire, c'est hyper doux. Puisqu'en fait les grains de sucre sont pas trop durs, sont pas trop gros. Et avec la chaleur de la peau, quand vous effectuez votre gommage, les grains de sucre vont fondre et ça vous laisse une peau hyper douce. Vraiment j'ai adoré. Alors pour moi mon préféré comme je dis c'est celui au kiwi parce que je trouve qu'il y a vraiment un effet sur la peau. On sent que la peau est gommée, que la peau est très très douce et fraîche. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Par contre celui-là, le gommage éclat, celui-ci, alors je vais pas dire que je l'aime un petit peu moins, mais je trouve que le gommage, même si c'est un gommage très très doux, il n'est pas autant efficace que celui-ci, je trouve en tout cas pour ma part. Et quand on le rince, j'ai l'impression qu'il reste une légère petite pellicule sur la peau. Alors une pellicule hydratante, hein, c'est pas quelque chose de poisseux ni quoi que ce soit. Mais du coup voilà, c'est pas forcément mon préféré. Vraiment moi celui que j'ai adoré c'est celui-ci. Et le dernier produit soin dont je voulais vous parler, c'est le sérum spray brillance de chez Schwarzkopf. Donc je vous l'avais présenté rapidement dans une vidéo, je l'aime énormément. Brillance intense, réduction et prévention des fourches jusqu'à 90%. Alors moi c'est vraiment ce que je recherche, parce que comme vous le savez, je fais régulièrement des mèches chez ma coiffeuse. J'utilise beaucoup le lisseur pour faire mes ondulations. C'est très très rare que je me laisse les cheveux comme ça, il faut toujours que je passe un coup de lisseur ou voilà. Donc du coup, pour éviter un petit peu ce problème là, enfin pour essayer de limiter les fourches, du coup j'utilise ça. Alors j'aime bien parce qu'on peut l'appliquer aussi bien sur les cheveux secs que les cheveux humides, donc moi je fais les deux. Voilà, généralement une fois que j'ai les cheveux humides, après la douche j'en vaporise un petit peu, ça démêle également, ça rend les cheveux super doux. Et quand vous appliquez ça, alors quand vous le faites sur cheveux secs, ne le faites pas à ça du cheveu, mettez-vous quand même assez loin. Ça sort sous forme de brume et on voit vraiment ce côté qui brille dans les cheveux. Il y a un petit côté hydratant mais qui est pas gras.
Donc ça c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup pour les cheveux ternes en manque d'éclat. Et voilà, quand vous faites des colorations, voilà, on peut rapidement avoir un petit côté terne. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. Et voilà, il me semble qu'ils ont sorti toute une gamme d'ailleurs, puisque ça je l'avais reçu sur Octoly et j'avais le choix sur plusieurs produits. Donc il me semble qu'il doit avoir le shampoing, l'après-shampoing, etc. Donc voilà pour ça. Et bien voilà, c'est terminé pour ma vidéo des favoris et des découvertes de ce mois d'avril. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous le savez, si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis dites-moi aussi quels sont vos favoris, que ce soit au niveau des soins, des cheveux, du make-up, etc. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!